Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Elsa. Bonjour Anthony. Bonjour. L'école de musique de Bretigny-sur-Orge. Exactement. C'est ça. Qui va chanter ce soir. Alors déjà, qui va vouloir présenter l'école ? Elsa, tu veux bien présenter l'école en gros, voilà, ce qui s'est passé pendant l'année par exemple pour l'école de musique. Ok, donc on est l'école de musique de Bretigny. Toute l'année on est accompagné par le RACAM, en tout cas pour les deux groupes de musiques actuelles. Donc là on représente le groupe de rock et de soul. Et donc on a des résidences en fait de 2 à 4 heures une fois par mois au RACAM même. Et on est coaché par Rémi, notre ingé son, qui fait aussi du coaching scénique. Et donc ça se passe très très bien, il est très agréable, très pédagogue et on s'amuse très très bien. Voilà. Donc en fait il y a plusieurs catégories à l'école de musique. Là c'est rock et soul ce soir. Alors ce soir vous allez chanter à la fête de la musique. Vous ouvrez en fait la fête de la musique. Oui. J'imagine que tous les élèves ne peuvent pas chanter ce soir. Est-ce qu'il y a une sélection ? Comment ça se passe ? Donc on travaille avec les mêmes élèves toute l'année. Donc là on a ces groupes-là toute l'année. Donc on est une équipe de 5 à 7 personnes. Et oui, donc c'est un travail qui se fait sur une année entière. C'est des inscriptions en réalité. On est élève au sein de l'école, donc en étant inscrit, c'est comme si on était inscrit dans des cours particuliers. Voilà. Donc on reste à notre instrument et on travaille notre instrument tout au long de l'année avec le groupe qui est fixe aussi. Ok. Mais ça peut changer tous les ans. Donc il n'y a pas d'audition pour la fête de la musique quand il y a des événements comme ça, en l'occurrence là pour ce soir la fête de la musique, il n'y a pas une audition spécifique. Non, c'est ça. Ça démarre en septembre du coup, donc en fonction des inscriptions qu'ils auront eues pendant les vacances. Et avec ce groupe-là inscrit en septembre, on travaille toute l'année et le but de l'année c'est d'arriver jusqu'à la fête de la musique. C'est ça, en fait, il n'y a pas de soliste alors, c'est surtout des groupes, c'est ça ? Vous chantez en groupe ? C'est ça, voilà. Pas en solo. C'est pour ça que tout le monde du coup peut chanter et être sur scène quoi. D'accord. Participe. Toi Elsa, tu chantes aussi ? Oui, je suis claviériste et chanteuse au sein des deux groupes. D'accord, donc tu seras aussi ce soir sur scène avec toi Anthony. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer. Comment on se sent là avant de passer sur scène ? Tout à l'heure il y avait Magali aussi, autre chanteuse lead du groupe de rock. Et donc voilà, pendant le groupe de rock on va interpréter une composition qui d'ailleurs a été imaginée par Clément qui est juste à côté. Et voilà, une petite composition de rock celtique. Donc voilà. Ah ouais, sympa. Donc on réserve quelques petites surprises, on espère que ça plaira. Mais c'est une compo, c'est pas du tout des medleys, c'est vraiment une compo. C'est une composition, entourée de reprises de morceaux assez connus, mais on a cette composition-là. Mais il y a cette compo-là. Exactement. C'est ça. Alors du coup ce soir, rock et soul. Oui. C'est ça, il n'y a pas d'autres. Non. C'est pas mal reggae d'ailleurs, je sais pas s'il y en aura un petit peu, non, pas du tout. Non, du tout. Côté soul, c'est vrai qu'on a un répertoire qui est assez éclectique. Ouais. Pareil, on a essayé d'avoir cette correspondance entre d'un côté des reprises, notamment de classiques. Par exemple, on va faire la version de Matt Cohn du morceau en fait Begin, qui est assez connu en fait, qui est un peu tu l'as fait à la Maneskin ou tu l'as fait plutôt à la Matt Cohn du coup. Voilà, c'est ça. Okay. Mais c'est vrai que c'est assez, on a une assez grande liberté pour pouvoir proposer des choses. Du coup, du côté soul, on a eu du coup la participation de notre batteur Najim qui a pu proposer un morceau qui s'appelle Rest, et aussi du coup d'Elsa qui a pu proposer une balade dans le thème aussi du soul. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de pousser, je pense, dans l'école de musique, c'est de permettre aux gens à la fois d'apprendre sur des standards, sur des choses qui sont les standards de la soul, mais également aussi du rock d'ailleurs, mais également aussi en permettant aux gens d'apprendre et de découvrir, et un peu comme composer. au labo de composer, c'est ça. Il y a combien d'élèves par catégorie dans l'école de musique ? Bien, ça dépend des années en réalité. Ouais, oui. Là, dans le groupe de soul, on est 5. Et dans le groupe de rock, on est 6 ou 7. Et c'est pas énorme ? C'est parce qu'il y a beaucoup de catégories et du coup... Non, c'est qui veut venir vient et on avise en fonction des chansons. Il y a énormément d'arrangements en fait. On choisit les chansons ensemble et on adapte en fonction des instruments qu'il y a chaque année pour chaque morceau. Voilà. Oui, parce qu'on peut s'inscrire à l'école de musique sans savoir du tout servir d'un instrument. Alors oui, pour ces groupes-là, ça va dépendre du professeur. C'est lui qui choisira si les niveaux ne sont pas assez homogènes. Il pourra essayer de faire une sélection particulière. Maintenant, le but, c'est vraiment d'apprendre à jouer en groupe, de s'amuser en groupe et d'être créatif ensemble. Voilà.
Ok. Tu dis oui. Je te vois. C'est bien ce qu'elle dit, Elsa. Mais c'est vraiment l'esprit qui est là depuis plusieurs années déjà, avec les anciens professeurs et puis du coup avec Nicolas aujourd'hui, où on a vraiment essayé d'avoir un groupe où à la fin de l'année on se retrouve pour faire un concert, pour montrer ce qu'on sait faire, et c'est quelque chose qui est assez gratifiant à la fin de pouvoir montrer en fait tout ce qu'on a fait au long de l'année, quoi. La fin de l'année, c'est l'année scolaire en fait, c'est ça ? Exactement. Et les inscriptions, auditions, c'est en septembre ? C'est dès maintenant, elles sont ouvertes. Ah, c'est déjà ouvert, vous attendez pas le forum par exemple pour les anciens élèves, il y a des préinscriptions, mais pour les nouveaux élèves, oui, vous pouvez aller au forum de l'association. C'est au forum que ça se passe en général. Exactement. C'est ça. Ouais. Ok. Qui peut venir s'inscrire à l'école ? Est-ce qu'il faut être tout le monde absolument de Brétigny, ou est-ce que les communes aux alentours peuvent quand même venir s'inscrire ? Alors les prix vont varier, mais tout le monde peut s'inscrire à l'école de musique. D'accord. Ok. Même faut être dans l'Essonne peut-être quand même. Ce sera peut-être plus pratique pour les élèves. Oui, c'est plus pratique. Mais effectivement, c'est pas la même cotisation, j'imagine, mais c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est ça. D'accord, c'est bien. Et les événements, alors tu as parlé de la fête de fin d'année qui a déjà eu lieu, qui va avoir lieu là. Votre grand medley de fin d'année, ça va avoir lieu. En gros, on a un concert, on a eu en fait ce concert début du mois de juin, donc c'est en fait un concert qu'on fait au partenariat avec le RACAM dans la salle de musique, où du coup en fait on a tous les groupes de l'école de musique, donc il y a les groupes d'élèves, mais il y a aussi des groupes de professeurs ou d'autres groupes qui ont pu se former au fur et à mesure, et donc du coup tous les groupes peuvent participer à ce concert et donc proposer leur création tous les ans en partenariat avec le RACAM, et donc c'est une date qu'on attend un peu parce que c'est un peu comme notre audition de fin d'année, et puis derrière du coup la fête de la musique c'est vraiment pour montrer ce qu'on a pu faire et profiter surtout aussi. Et s'amuser, oui. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles à part ces deux-là en fait dans l'année ? Alors oui, ça dépend des années aussi, mais on essaye de jouer un peu pour le Téléthon qui avait lieu aussi en début d'année scolaire. Et de temps en temps, il peut y avoir un événement lié à l'école de musique, par exemple à Jules Verne. Je sais que le 27 mars, par exemple, on a joué à Jules Verne sans occasion particulière. On voulait juste faire jouer les groupes de musique actuels, et donc on a rassemblé énormément de groupes de l'école de musique et on a tous joué chacun de notre tour. Donc, voilà. Oui, vous êtes peut-être sollicité par d'autres structures qui ont besoin parfois par la mairie, et pas que pas que avec les groupes de musiques actuelles. Je sais qu'il y a une classe de tambour qui est sollicitée pour les cérémonies du 11 novembre et du 8 mai par exemple. Voilà, donc c'est la mairie en général qui demande. La mairie pour les CE, peut-être pour les entreprises, les spectacles de fin d'année des entreprises, non ? On vous sollicite pas à ce moment. C'est dommage. Alors il faut les solliciter. Mais c'est vrai qu'on a déjà pu entendre parler de ce genre d'initiative, et c'est vrai que ça peut être une perspective d'évolution du groupe de musique actuelle dans les prochaines années, de pouvoir justement apporter notre expérience musicale à d'autres milieux, et du coup nous amener un peu plus vers la scène, mais une scène qui n'est pas forcément celle de la ville, mais peut-être celle d'un restaurant, ou voilà, et donc aider au final à sortir du cadre un peu scolaire aussi d'une certaine manière. Et puis l'expérience vient sur scène, donc tenter d'autres scènes avec d'autres publics. Ça permet de se faire connaître, et puis peut-être d'amener des vocations aussi. Oui. Pour ma part, oui, c'est le cas. Maintenant, Anthony, c'est comme ça que tu as eu la vocation, tu as vu un spectacle et tu t'es dit, moi aussi, je veux. Je fais mes études dans la musique, donc c'est vraiment grâce à cette école de musique que je me suis lancée dedans. Et donc, oui. Ça fait combien de temps que tu es à l'école de musique maintenant ? Alors, j'ai 22 ans et j'y suis depuis mes 7 ans, donc à 15 ans. Ouais, ça fait pas mal de temps. Et toi, Anthony ? Moi, du coup, ça fait 6 ans que je suis dans l'école de musique. D'accord. Et du coup, ça... Et ça peut amener à s'inscrire au tremplin musical de Brétigny aussi. C'est ça, voilà, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, ça permet du coup de prendre de la confiance, de commencer à construire un projet musical, et de savoir surtout composer, et connaître des gens aussi qui peuvent être amenés à composer ou à aider sur scène. Et c'est quelque chose qui est assez cool à l'école de musique, c'est qu'on rencontre énormément de gens. On se crée son petit réseau aussi d'une certaine manière, et puis on a de super bons souvenirs à chaque fois. Donc oui, c'est une bonne marche aussi pour faire d'autres projets derrière, et il n'y a que ça, quoi. Exactement, on est très très bien encadrés, toutes les équipes sont très gentilles, très accueillantes, et c'est vraiment un plaisir chaque année de revenir avec tout ce monde-là, quoi, parce que on trouve ça exceptionnel, on ne fait pas ça partout, donc nous on en profite jusqu'au bout. Est-ce que là, ça va être les vacances du coup, puisqu'il y a eu le spectacle, donc il n'y a pas de date du tout pendant l'été ? C'est ça. Ouais. Donc vous n'avez pas de date à me proposer pour qu'on puisse en parler ? Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant.
Donc on viendra vous voir. Ce sera l'occasion du coup. Merci. C'est ça. En tout cas, merci et bonne scène. Merci. Vous ouvrez, on le rappelle. Et il y a une belle programmation cette année. Donc je ne sais pas si vous connaissiez un peu Camille Esteban ou Toe surtout & Toe & Co, mais du coup j'ai hâte de les voir sur une aussi grande scène. Mais oui, parce que Toe & Co, ils sont suivis par le RACAM depuis 2 ans. Donc ok. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Bon après-midi.